Jimayi kuba kwanga kusangurune kabinde Nemoyo usile kwa gasha Mitu ya batoka kwa babe Kebesha ipupole Pole wa moyo wa Jinga pupole Pole wa jitunga Kebesha ipupole Pole wa chimega chetu Kebesha ipupole wa misogo ye Jinga pupole Pole wa moyo wa Jinga ipupole Pole wa jitunga Jinga pupole. Il est pour moi une joie immense de fouler mes pieds dans la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Tibangu Tshiku, dans l'enceinte du projet d'Itunga, pour prendre part à la célébration de la première fête du livre de Ngandajika, première édition programmée du 23 au 25 avril 2021. Avant toute chose, je loue l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, miséricordieux et prévident, qui, sans lui, nous ne pouvons rien, car tout est fonction de sa volonté. Par la même occasion, je remercie Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qui, nuit et jour, ne dort pas sur l'état de droit et le peuple d'abord. Mes éloges vont tout droit au digne fils de mon territoire, Monsieur le professeur Apollinaire Tshibaka du Congo, qui aujourd'hui vient de mettre à jour la maison d'édition dénommée les éditions d'Itunga. Aux yeux et à la vie de tous les fils et filles de Ngandajika, pour permettre à la crème intellectuelle de s'exercer à écrire et à publier les livres avec les articles qui seront lus à travers le pays et le monde entier. Que l'Éternel Dieu de grâce les comble de toutes ses bénédictions, pour qu'ils puissent en faire autant dans les jours à venir dans d'autres secteurs. Car la Bible nous déclare que mon peuple meurt faute de la connaissance. J'interpelle l'élite intellectuelle ici présente dans la salle Monseigneur Tarsis Tibangu Tshiku à emboîter les pas du professeur Apollinaire Tshibaka du Congo pour l'épanouissement de la promotion de la science dans notre milieu. Pour ne pas abuser de votre temps précieux, je déclare ouverte la festivité du livre de Ngandajika tout en vous souhaitant bonne fête. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lomami, que vive le territoire de Ngandajika, que vive les éditions d'Itunga, que vive le professeur Apollinaire Tshibaka du Congo, l'initiateur, que vivent tous les Gantois et Gantoises. Je vous remercie. Mot de circonstance de Son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda à l'occasion de la première fête du livre de Ngandajika. Cher Monsieur l'abbé Apollinaire, vous tous participants à cette fête du livre, par ces mots, je voudrais vous dire combien est précieux le livre. C'est donc avec joie que j'ai reçu l'invitation à la première édition de la fête du livre de Ngandajika et je vous en remercie. J'aurais ardemment désiré y prendre part, mais des urgences pastorales ne me le permettent pas.
J'espère le faire à la prochaine édition. En attendant, je voudrais vous exprimer mon soutien à cette initiative pionnière dans notre diocèse et de toute notre région du Kasaï. En effet, l'importance du livre et sa richesse ne sont pas à démontrer aujourd'hui. Le livre forme et informe. Il permet de conserver et de transmettre les connaissances de génération en génération. Il permet d'entrer en contact avec les grandes idées et les grands esprits scientifiques. Actuellement, il est incontestable que le livre soit le moyen de consigner efficacement le savoir d'une manière authentique pour lui éviter toute édulcoration. De ce fait, la classe intellectuelle doit comprendre qu'il est temps de s'investir dans la lecture et l'écriture. Car nous connaissons aujourd'hui les limites de la tradition orale qui charrie toujours un billet, celui de la déformation des idées et des pensées. D'où j'invite les élèves, les étudiants, les professeurs et tout notre peuple à consacrer un temps important aux activités du livre. Ainsi donc, allez et dévorez de vos yeux les grands livres du monde. Trouvez-nous des idées susceptibles de construire et d'affermir notre savoir. Soyez capables d'entrer chez vous et de vomir sur papier vos connaissances afin que les générations futures ne soient pas privées de grandes richesses du monde en général et de sa propre histoire en particulier. En faisant ainsi, nous prouverons que le temps de cacher les informations au noir en les mettant par écrit est révolu et que celui qui l'avait dit avait tort. Je formule donc ici mon ardent souhait de voir cette initiative vous inspirer et vous pousser à l'amour du livre, pas seulement à la lecture, mais aussi et surtout à l'écriture, car nous avons déjà perdu tant de connaissances ancestrales à cause de la disparition des anciens, ou du moins nous les recevons très déformés par manque du support authentique. Il relève de notre devoir de pallier à ces difficultés et urgemment. Que cette première fête du livre de Ngandajika suscite vraiment des initiatives similaires partout ailleurs. Avec ma bénédiction paternelle, Tatou Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mbujimai. Message au Centre culturel Tarsis Tshibangou d'Ngandajika. Au professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, président du conseil d'administration de projet d'Itunga. Cher Monsieur l'abbé, c'est avec beaucoup de joie que j'ai reçu l'information de l'organisation de la première édition de la fête du livre de Ngandajika, organisée dans le cadre des activités du Centre culturel Tarsis Tshibangou de Ngandajika. Je vous adresse ce message pour vous dire mon appui à cette initiative nécessaire pour promouvoir l'amour du livre dans une société qui a, depuis des années, fait disparaître le livre de la famille et de l'école. Je souhaite que ces 3 journées aident les parents, les enseignants et les autorités à prendre conscience de l'importance du livre dans la formation scolaire, celle des consciences, des cœurs et des intelligences. Je recommande vivement aux jeunes et aux enfants de profiter de cette fête du livre pour découvrir la joie, le plaisir et les bienfaits de la lecture et de l'écriture. Avec ma bénédiction, je vous assure, Monsieur l'abbé, et tous les participants de ma prière pour le succès présent et futur de la fête du livre de Ngandajika. Monseigneur Tarsis Tshibangou, évêque, chancelier président du conseil d'administration des universités du Congo.
Message de l'honorable Robert Kaniki à l'occasion de la fête du livre de Ngandajika. Chers compatriotes et habitants du territoire de Ngandajika, c'est avec une immense joie que nous avons appris que le projet du Tunga organise du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2021 pour la toute première fois de son histoire une fête du livre de Ngandajika. Nous aurions voulu rehausser de notre présence cet événement grandiose, n'eût été le devoir parlementaire nous retenant ailleurs. Nous saisissons néanmoins cette occasion afin de témoigner au projet du Tunga notre gratitude pour cette initiative combien louable qui contribue favorablement à l'épanouissement de la communauté kassaïenne en général et gantoise en particulier. Nous encourageons l'initiative de cet événement, en l'occurrence M. l'abbé Apollinaire Chibaka, et lui demandons de pérenniser cette louable et bénéfique activité intellectuelle. À propos du livre lui-même, qu'il nous soit permis d'interpeller ici toute la population de Ngandajika sur les évidences ci-après. Le savoir se trouve dans le livre. Aimer le livre, c'est désirer la lumière pour être éclairé et vivre heureux. La connaissance s'acquiert par la lecture du livre. Sans le livre, le peuple souffre et se meurt faute de connaissance. Kumanya mwaba udijimanya ke dimanya dinenga. Ainsi, n'hésitons-nous pas d'affirmer que la lecture du livre est l'une des clés de voûte du développement harmonieux et de l'amélioration effective du niveau de vie du citoyen planétaire. Pour terminer, nous invitons tout le monde, jeunes et vieux, enseignants et apprenants, travailleurs et différentes couches sociales de Ngandajika, d'avoir la passion de lire et de relire le livre, car un trésor est certainement caché dedans. Que vive le territoire de Ngandajika, que vive le projet du Tunga, que vive la fête du livre de Ngandajika. Nous vous remercions, honorable Robert Kaniki Mesu Chakatumba. Merci beaucoup. Professeur, écrivain, enseignant et apprenant, je tiens à vous dire un grand merci pour votre présence dans cette salle à l'occasion de l'ouverture solennelle de la première fête du livre de Ngandajika. Aujourd'hui, 23 avril 2021, l'humanité célèbre la 26e journée mondiale du livre et du droit de l'auteur. Instituée en octobre 1995 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, cette journée cherche à promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit de l'auteur. Cette date a été choisie parce qu'elle est l'anniversaire de la naissance ou de la mort de certains écrivains illustres comme Miguel de Cervantes en 1616, William Shakespeare en 1616 aussi le même jour, Garcilaso de la Vega en 1536, Maurice Druon en 2009, Vladimir Nabokov en 1977, Joseph Pla en 1981. Comme anecdote, je voudrais vous indiquer aussi que cette date est
la date de l'anniversaire de naissance de Monseigneur Chiba Mutishiku, qui est né dans la nuit du 23 au 24 avril, de sorte qu'il a toujours célébré 2 anniversaires. Le 23 et le 24, c'est son jour d'anniversaire. Et donc aujourd'hui, nous célébrons ses 88 ans de naissance. Le choix de ces jours est lui-même porté par la célébration dans la Catalogne espagnole, dont la capitale est Barcelone, de 2 grands événements. Le premier événement est la fête d'origine médiévale de Saint Georges, qui est le patron des Catalans. D'après la légende, ce saint, Saint Georges, aurait délivré une princesse des griffes d'un dragon en lui tranchant la tête. Et lorsque la tête de ce dragon a été tranchée, s'est écoulée une pluie de roses. Le deuxième événement célébré en ce jour en Catalogne, c'est la fête du livre, instituée en 1926 par un libraire de Barcelone pour honorer la mémoire de Miguel de Cervantes, que vous connaissez tous, le célèbre auteur de Don Quichotte de la Manche, qui est mort le 23 avril 1616. La combinaison de ces 2 fêtes catalanes, donc la fête de San Giorgi avec la pluie de roses et la fête du livre depuis 1926, a donné naissance en Espagne et après dans une centaine de pays déjà au monde à la journée du livre et de la rose. Aujourd'hui, dans certains pays du monde, lorsque vous achetez un livre chez un libraire, il vous offre une fleur de rose. À l'occasion de la Journée mondiale du livre 2021, les éditions d'Itunga ont pris l'initiative d'instituer la fête du livre de Ngandanjika, qui se déroulera du 23 au 25 avril, avec l'espoir que cette première édition inaugure une tradition qui demeure pour des siècles, des siècles. Mais comme je l'ai dit, l'UNESCO a institué cette journée pour promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit de l'auteur. Dans une société confrontée aux urgences de survie matérielle et marquée par des indices très bas de publication et de lecture, je me suis demandé s'il vaut vraiment la peine d'organiser une telle journée. D'autant plus qu'il est question de la promotion économique de l'industrie éditoriale et des droits financiers des auteurs. N'est-ce pas là un luxe réservé à quelques privilégiés, ceux-là même qui, pour avoir résolu leurs problèmes de survie, ont le temps et les moyens de s'adonner à la lecture et à l'écriture. Lire et écrire dans notre société, c'est comme un luxe. Un père de famille, une mère de famille qui doivent se battre pour nourrir leurs enfants n'ont peut-être pas 10 000 francs, 15 000 francs pour acheter un livre à offrir à leurs enfants. Alors qu'ailleurs, les cadeaux que généralement on donne aux enfants à l'occasion de leur anniversaire, c'est des livres, à côté des jouets, mais principalement c'est des livres. Anniversaire, livre. Je ne sais pas quoi, livre. Alors dans notre société des pauvres, organiser une fête comme ça, n'est-ce pas une insulte aux pauvres? Et les pauvres, nous sommes la majorité. Pour la majorité des Congolais qui ne parviennent pas à faire face à leurs besoins matériels de base, le livre n'est-il pas un marché artificiel que l'on cherche à leur imposer pour les dépouiller davantage
en vue du bien-être matériel des acteurs de l'industrie éditoriale. Quand on connaît la culture occidentale du supermarché, la mercantilisation capitaliste du livre et le pouvoir social et politique du lobby du livre, on ne peut pas ignorer la pertinence de ces questions et on ne peut pas non plus s'empêcher de reconnaître que l'organisation d'une telle fête au niveau mondial comporte aussi des visées financières évidentes. Et le coût du livre participe de l'assassinat du livre, en particulier dans nos sociétés matériellement dépourvues. Mais la difficulté d'accès au livre peut être aussi vécue comme l'occasion de réfléchir sur le sens et la fonction du livre. Les 3 premiers messages que nous avons reçus de Monseigneur Bernard Kassanda, de Monseigneur Tarsis et de l'honorable Robert Kaniki nous ont tous invités à prendre conscience de l'importance du livre. À quoi servent les livres dans la vie des hommes et des communautés? À quoi sert-il à l'homme d'apprendre à lire, à écrire, surtout dans nos cultures de l'oralité? L'évêque de Mbujimaï a évoqué cela. Nous sommes dans des cultures de l'oralité, où l'histoire se raconte de bouche à oreille et les gens ne prennent pas souvent le temps de le mettre par écrit. Et on est en fait, c'est une tradition qui a des siècles. Alors, à quoi bon? Que peut faire l'écriture pour l'homme? Que peut faire l'écriture contre les hommes? Quelle part l'écriture peut-elle prendre dans nos efforts de construction des situations matérielles et spirituelles respectueuses de l'homme? Est-il nécessaire de savoir lire et écrire? Est-il nécessaire d'avoir des livres? Dans une communauté sans bibliothèque scolaire ou publique, où ceux qui écrivent n'ont pas, à quelques exceptions près, les moyens de publier, et où le coût du livre est largement au-dessus des économies de la majorité des familles, quelle stratégie devons-nous mettre sur pied pour promouvoir l'écriture et la lecture? Je vais m'efforcer de répondre à toutes ces questions en puisant principalement dans mon expérience personnelle, avec les limites qu'elle comporte. Et pour que mon propos soit bien compris, je voudrais indiquer que la Journée mondiale du livre m'intéresse seulement, non pas pour les droits d'auteur, mais pour la promotion du livre comme écriture et non comme marchandise. La grande faiblesse de la Journée mondiale du livre, c'est peut-être cette dimension commerciale. Mais dans notre milieu, et je suis un auteur, j'ai déjà publié au moins les livres, j'en ai déjà publié 10. Je dois vous avouer qu'il ne me rapporte rien économiquement, mais il me rapporte beaucoup du point de vue du travail, du point de vue de la joie de partager, mais aussi du point de vue des échos de mes lecteurs. Économiquement, un auteur ne vit pas du livre ici. J'ai raconté même qu'il y a mes livres vendus en France dans une grande librairie connue en Europe. Ils ont vendu mes livres, je leur ai réclamé ma part, mais ne l'ont jamais donné et je me suis fatigué. Ça va? Et cela m'est arrivé aussi au Congo, dans certaines librairies, où moi-même j'ai acheté mes livres 5 fois plus cher que ce qu'ils devaient me donner. Ils ne m'ont jamais rendu mon argent. Finalement, je me suis fatigué, je ne réclame plus. Ça va? La joie seulement de dire j'ai écrit, on m'a lu, c'est mon salaire, c'est le salaire de l'autre. C'est pourquoi cette journée, on ne l'organise pas avec un intérêt financier, on l'organise parce que l'écriture est pour moi vitale. C'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire, mais c'est aussi vrai que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Il faut savoir se battre pour cela. Ma préoccupation donc ne se situe pas au niveau du marché du livre. Ma préoccupation se situe du côté des pauvres, les exclus de la circulation du livre. Quand on a vécu dans plusieurs sociétés,
à plusieurs endroits. Quand on a eu la chance d'étudier dans un petit séminaire et dans un grand séminaire où on a toujours des livres disponibles, on se rend compte des difficultés que vivent ceux qui n'ont pas eu notre chance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont étudié, donc ils m'ont habitué à me donner des livres. Mais vite, à 13 ans à Cabinda, au petit séminaire, j'ai appris à lire. Puis à Mbujimaï, j'ai appris à lire. Et au grand séminaire, on vit dans les livres. On fait des compétitions, qui a lu plus que les autres. Ça, c'est l'univers dans lequel j'ai vécu. Et puis, je suis allé dans des universités, étudier dans des universités en Europe, où j'ai eu des livres. J'ai ma petite bibliothèque qui compte autour de 4000 livres personnels. Mais tout le monde n'est pas dans ma situation. Parce que tout le monde n'a pas eu le même parcours que moi. Et la majorité de Congolais ne sont pas passés par le séminaire qui offre toutes ces facilités-là. Alors, ma préoccupation se trouve du côté du pauvre, qui est exclu de la lecture. Le pauvre qui peut-être n'a jamais vu un livre, ne l'a jamais touché, n'a jamais eu un livre pour soi. Je me souviendrai toujours d'un documentaire que nous avions fait en Piana il y a déjà plus de 12 ans. Un jeune homme qui est devenu maintenant avocat. En ce moment-là, il avait 14 ans. Alors, les Européens qui l'interviewaient lui demandaient s'il a déjà lu un livre. Il a dit « Je n'ai jamais lu un livre ». Alors que les garçons de son âge à 14 ans en Europe peuvent déjà vous dire qu'ils ont déjà lu 300 livres, 400 livres, 500 livres dans leur vie. Lui n'avait jamais lu un livre. Et donc, c'est de ce côté-là que se trouve ma grande préoccupation. Le côté du pauvre. Donc, mon propos concerne donc l'écriture en général. Aussi bien celle de l'enfant qui apprend, encore enfermé dans les sons dans les lettres de l'alphabet, que celle de l'universitaire rompu dans la création de l'écriture. Pour moi, donc, l'écriture est très importante. On pourra peut-être dans le débat approfondir cela. Les 3 messages que nous avons écoutés, c'est des messages qui nous ont rappelé la place de l'écriture dans la vie de la personne. Je crois donc à la justesse de l'écriture est le lieu majeur d'assomption et de réalisation de notre condition humaine. Parce qu'elle est notre meilleure façon de penser. Nous tous, nous sommes des animaux qui pensons. Nous sommes des êtres rationnels. Mais c'est dans l'écriture, c'est dans la pratique de l'écriture que nous atteignons le niveau le plus élevé de la pensée. Un homme qui ne lit pas et qui n'écrit pas est encore, même s'il pense, il est encore en deçà de 1% de sa capacité de penser. Pourquoi? On peut s'en rendre tous compte. Parler, c'est facile. Écrire, c'est compliqué. Mettre par écrit une phrase correcte et profonde, ça peut vous prendre une semaine. Prononcer des injures ou des banalités, c'est à la portée de tout le monde. Ça va? Tout le monde peut dire, on peut passer toute la journée à parler. Mais réfléchir, c'est très coûteux, c'est très exigeant. Donc c'est dans la pensée, dans l'écriture que l'homme se réalise. Sans l'écriture, la parole et la pensée ont une vie courte. Elles sont destinées, pour reprendre le mot de Roland Barthes, à une usure immédiate. C'est-à-dire, celui qui n'écrit pas, ses paroles sont condamnées à une usure immédiate. Les latins disent, n'est-ce pas, verba volant, scripta manet. Donc, l'écriture sauve la parole et la pensée de l'usure immédiate. Même dans notre culture des médias, des réseaux sociaux, donc tout ce que nous pouvons faire sur les réseaux sociaux, c'est tellement plein que personne ne s'en occupe. Ça va, c'est des paroles. Un politicien peut déclarer une histoire. Par exemple, je vous donne Tchalamouane. Qui se souvient encore de l'ingratitude de Tchalamouane? On a déjà oublié. Ça va, ça fait partie des paroles qui s'envolent. Ça va? Mais pendant 2-3 jours, on s'est fâché contre elle, on l'a injuriée, les gens l'autre, et puis maintenant, plus rien. Si elle dit qu'elle vient en danger ici, nous tous nous allons venir danser cette chanson. Pourquoi? Parce que verba volante,
scripta manet. Donc l'écriture sauve la parole et la pensée de l'usure immédiate. L'écriture confère à la parole une certaine éternité. Nous sommes en train de parler de Miguel de Cervantes, mort il y a 6 siècles. Mort il y a 5 siècles. Nous continuons de parler de lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a écrit. Parce que l'écriture a cette capacité-là. Donc, l'homme est fait pour lire et écrire. Donc, je peux dire, sans blasphémer, que l'homme vit de l'écriture. L'homme supérieur vit de l'écriture. L'écriture comme lecture, mais aussi l'écriture comme activité productrice. Sur base de ces considérations, je peux me permettre de soutenir que la fête de l'écriture est la fête de l'humanité dans l'exercice le plus élevé de la pensée rigoureuse, la fonction par laquelle l'homme s'ouvre pleinement à sa dignité terrestre et céleste. Là, on a écrit, n'est-ce pas, qu'un jour sans lire est un jour perdu, en fait, c'est ça? Une journée sans lire est une journée perdue. Elle est perdue du point de vue de la profondeur de l'humanité. J'ai eu la chance de connaître des grands professeurs, l'un d'eux, un prêtre de Mboujima et de grande stature intellectuelle, l'abbé Alphonse Ngindoumichete. Il nous disait qu'un intellectuel, on le reconnaît à une chose: lire au moins, il disait, 8 pages par jour. Donc, vous ne pouvez pas dire, je suis intellectuel de Ngandanjika, ou de Kabinda, ou de Lubao, ou de Mwenedito, ou de l'huile, ou de Kamiji, si vous ne lisez pas 8 pages d'un livre sérieux par jour. Ça, c'est le critère simple. Déjà, dans la salle, vous pouvez vous classer. Ça va? Si vous ne lisez jamais 8 pages d'un livre sérieux par jour, dites-vous que vous êtes un analphabète. Vous n'êtes pas un intellectuel. Donc, un intellectuel lit. Il lit tous les jours. C'est-à-dire, la lecture doit être ressentie comme nous sentons la soif de l'eau, la faim du repas et la nourriture de l'esprit qu'est la lecture. Donc, un intellectuel, c'est ça. Un homme, c'est ça. L'homme atteint la dimension de l'intellectualité dans la fréquentation quotidienne et rigoureuse de l'écriture. Dans cette perspective, l'écriture ne peut pas être considérée comme un luxe. Même pour un pauvre, ce n'est pas un luxe. La pauvreté, pour moi, commence non pas là où on mange mal, non pas là où on vit dans une case à mauvaise condition. La pauvreté est grave là où on ne lit pas, là où on n'a pas un livre qu'on fréquente, là où on n'écrit pas. Ce sont là les dimensions de la pauvreté. Ne dites pas, un homme par exemple, vous voyez un homme qui a une grosse voiture, qui ne lit pas, c'est un pauvre. Il est un pauvre d'esprit. Parce que son humanité est encore bestiale. Boire, toutes les chèvres boivent tous les jours. Ça va? Manger, toutes les poules mangent tous les jours. Ça va? Mais il n'y a aucune chèvre qui lit, il n'y a aucune poule qui écrit. Ça va? Donc, un intellectuel, c'est ça. Un homme, c'est ça. C'est ça qui nous distingue des bêtes. Ça va? Quelqu'un peut dire, j'ai beaucoup d'enfants. Même les porcs mettent bas. Ça va? Mais il n'y a aucun porc qui lit ou qui écrit. Donc il faut s'élever à cela. Donc, le livre n'est pas un luxe. Le livre est une dimension fondamentale de notre réalisation comme être humain. C'est pourquoi organiser cette fête, ce n'est pas un luxe. Organiser cette fête, c'est nous rappeler l'une des dimensions importantes de notre humanité. Alors, l'écriture, celui qui se donne à l'écriture doit savoir qu'il est astreint à une certaine éthique. Et cette éthique, c'est l'éthique de l'humanité. Il est donc grand le service que l'écriture rend à l'humanité.
L'écriture est la lumière de Dieu dans les ténèbres des hommes. Elle est l'ascension de l'humanité vers la lumière de Dieu. Seulement, l'effectivité de ce service ne relève pas d'un magisme alphabétique. Il ne faut pas connaître ABCD pour se dire qu'on est... non. Il y a des analphabètes qui savent lire et écrire. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il leur manque une éthique de l'écriture. L'écriture est une mystique. Parce que c'est la mystique de la lumière de la raison, la lumière de l'intelligence. Donc, il ne suffit pas d'écrire et de lire pour travailler à l'avènement du royaume de l'écriture. Il faut aussi vivre la mystique et l'éthique de l'écriture. Cela comporte pour l'écrivain l'obligation d'assumer ce qu'Albert Camus appelle les deux charges qui font la grandeur de son métier. Dans la salle ici, on a invité des écrivains de Mbujimaï que vous allez connaître, des écrivains qui écrivent en Tshilouba et des écrivains qui écrivent en français. Ça va? En tout cas, on est honoré ici par la présence de Papa Boulandan Kessa, on est honoré par la présence de Papa Kayemba Mutombo, qui sont des écrivains en Tshilouba. Ça va? Tout le monde connaît Muntomubi. Ça va? Vous le verrez, il est dans la salle ici, il est auteur de plusieurs poèmes. Ça va? Mais attention, il ne suffit pas seulement de savoir écrire pour être à la hauteur du métier. Il faut assumer les deux charges. Quelles sont les deux charges de l'écrivain? C'est le service de la vérité et le service de la liberté. Un écrivain est au service de la vérité et un écrivain est au service de la liberté. Lorsqu'un écrivain se met au service du mensonge, il n'est plus écrivain, il est idéologue. Ça va? On a connu, toutes nos dictatures ont connu leurs écrivains. Professeur tel, directeur de ceci ou de cela. Mais son écriture, c'est une écriture prostituée. Parce qu'elle n'est pas au service de la vérité et de la liberté. Ça va? Vous voyez, par exemple, dans un discours, nous avons notre administrateur, dans son discours officiel, il doit toujours mentionner le président de la République par courtoisie. Mais moi, je suis libre, je ne peux pas. Mais le pauvre, il est tenu de le dire. Sinon, on va dire qu'il n'a pas cité le président de la République. Ça va? Même... Lui, il ne doit pas sourire, on peut dire, il a souri. Lui doit garder, parce qu'il est dans un système qui l'oblige à le faire, ça va? Le pauvre, même si le président n'a rien fait pour qu'il, même s'il ne le paye pas, il a, je ne sais pas combien, 10 ans où il n'a pas de salaire. Le pauvre, il doit toujours dire, je salue le président de la République. Mais l'écrivain n'est pas dans cette dynamique-là. L'écrivain est au service de la vérité et il est au service de la liberté. Pourquoi? Parce que la vocation de l'écrivain est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible. Elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude. Ça va? Donc, par exemple, lui comme politicien, il peut s'accommoder du mensonge et de la servitude. Ça va? Il va dire le même discours, il a tenu sous Kabila, le même discours, il va le tenir sous Tshisekedi. Ça va? Ne le condamnez pas. Parce que c'est son jeu, c'est son jeu de survie, il doit être dedans. Mais l'écrivain ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Ça va? L'écrivain est dans une autre logique. Donc, il travaille pour cela. La liberté est dangereuse. La vérité l'est aussi. Ça va? Mais il y a aussi le service de la critique et de la sagesse. C'est-à-dire, ceux qui écoutent, les lecteurs, doivent toujours être un esprit critique et sage. Par exemple, moi, quand notre administrateur parle du président, ça va? Mon esprit critique dit, ça ne vient pas de son cœur, ça vient de sa bouche. Pourquoi? Ça va. Ça, c'est mon esprit critique. Ça va? Je dis, ça va. Il s'est acquitté de l'obligation. Le service de l'ANER, il fera le rapport aujourd'hui à Kinshasa en disant, l'administrateur a fait ceci, il a bien mentionné le président de la République, il a fait. Mais les esprits critiques dans la salle, nous savons que ça va, il a fait son métier tout simplement protocolaire. Ça va. Très bien. C'est ça. Donc, les lecteurs doivent avoir à la fois un esprit critique et un esprit de sagesse. De sorte qu'il ne gobe pas tout ce qu'il lit, tout ce qu'on lui dit. Il y va avec
un grand esprit critique. Voilà donc un peu le monde dans lequel... Donc, un bon auteur, un bon écrivain est un serviteur de la vérité et de la liberté. Tandis qu'un bon lecteur est un serviteur de l'esprit critique et de la sagesse. Et il y a une belle image biblique qui présente un lecteur. Un bon lecteur, il a la prudence du serpent et la candeur de la colombe. Ça va? Un serpent est toujours attentif au danger. Ça va? Et il a la candeur de la colombe. C'est ça. Alors, maintenant, nous qui sommes ici dans le contexte du Grand Kasaï, dans le contexte de notre région, qu'est-ce que nous avons comme problème avec le livre? Le livre est rare, il n'y a pas de bibliothèque, dans nos écoles, il n'y a pas de livre. Et aujourd'hui, j'ai suivi l'un des intervenants sur la radio, je crois que je partage son point de vue, qui demande aux parents de donner de l'argent supplémentaire aux écoles pour que les enfants s'habituent à des textes, je crois, je l'ai appuyé, il a bien raisonné. Même si le gouverneur n'a pas édicté ça, que les parents comprennent que c'est mieux que leurs enfants s'habituent déjà à lire des textes saisis, parce que beaucoup d'enfants n'ont jamais touché des livres. Ils voient seulement ce qui est écrit au tableau. Et le jour où il va aux examens et se retrouve avec un texte typographié, comme il n'est pas habitué, il peut commencer à frousser. Je crois que celui qui l'a dit sur les antennes a raison. Il a très bien dit. Moi, je l'appuie totalement. Parents, payez cet argent-là pour que vos enfants touchent des textes saisis. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais touché de textes écrits ou saisis. Alors, nous autres, en dehors de ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un problème dans notre région. C'est le problème de la culture du diamant. La culture du diamant, ça veut dire quoi? C'est la culture d'un peuple convaincu qu'un compte en banque compte plus qu'un peu de sagesse dans sa tête. Que les pierres précieuses valent plus que les cellules du cerveau. Que la richesse matérielle est supérieure à la richesse culturelle. C'est ça la culture du diamant. Elle est résumée dans le slogan « Mfwalanga ». Ça va? Alors, cette culture du diamant a produit dans notre société des analphabètes. Et j'identifie 3 sortes d'analphabètes. Il y a d'abord les analphabètes exclus de l'école, ceux qui n'ont jamais été à l'école. D'ailleurs, la gratuité a permis qu'on voit combien d'analphabètes nous avons. Elle est favorisée aussi un peu par la culture du diamant. En Andangika, on n'a pas du diamant, mais la culture du diamant est avec nous. Réussir sa vie, c'est manger bien chez soi, même si on a une tête vide. Ça va? Mais comme je vous l'ai dit, les chèvres mangent bien tous les jours ici, elles n'ont pas de problème. Ça va? Donc, il y a donc les exclus de la scolarisation avec des taux scandaleux dans notre société. Ça va? Donc, quand moi je demande au chef de sous-division les taux, c'est scandaleux. Les filles qui abandonnent les études, les enfants qui ne peuvent pas terminer, qui ne sont pas scolarisés. Il y a aussi les analphabètes victimes de notre scolarisation au rabais. C'est-à-dire, nos écoles, j'ai les statistiques des écoles de Ngandangika, il n'y a que 5% d'enseignants, je ne sais pas si ça a évolué avec l'impact de l'ISP, il n'y a que 5% d'enseignants de nos écoles qui ont la formation pour donner les cours qu'ils donnent. Donc on est dans une chaîne d'analphabètes qui forment des analphabètes. Je me souviens une fois, j'étais dans une école il y a une année presque, à Pianamukala. Je suis entré dans une école, dans une salle de classe, où un jeune enseignant était en train de donner cours. Il utilisait des concepts en français dont je n'avais jamais entendu parler avant. Mais il le faisait avec une telle assurance que j'ai commencé à douter de mes propres connaissances. Finalement, je lui ai posé des questions. Mais voilà, donc il y a tous ces analphabètes-là qui sont victimes d'une scolarisation au rabais. Et enfin, il y a les analphabètes qui ont renoncé à être des intellectuels. C'est la plupart d'entre nous, des diplômés qui ne se soumettent pas à la formation permanente, c'est-à-dire à la lecture et à l'écriture. Le dernier livre qu'ils ont lu, c'est quand ils ont défendu leur TFC. Il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, ça va?
la seule écriture à laquelle ils se livrent, ce sont les rapports administratifs. Mais ce n'est pas parce qu'on fait un rapport administratif qu'on est intellectuel. Non. Ça, même un perroquet, si on lui apprend à dire des mots, il le fait. Ça va? Donc, un intellectuel, c'est autre chose. Voilà donc la situation dans laquelle nous sommes. Et on est dans une... Alors tout ça, ça favorise un analphabétisme général. On est dans une société d'analphabètes du fait de la culture du diamant, qui est notre culture un peu mentale, qui caractérise un peu tous les Kassaïens en général. Alors ça fait quoi? École sans bibliothèque. Cité sans librairie. Ici en Ngandangika, je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui vendent un peu des livres, ça va? Mais est-ce qu'ils ont des clients? Je ne sais pas. À Mbujimaï, c'est pire. Il y a peut-être à Kinshasa ou à Lubumbashi, mais même alors, c'est pire un peu en général. Donc, notre administrateur est patron de 1 400 000 habitants qui n'ont aucune librairie. Donc, vous êtes le patron de 1 400 000 habitants d'analphabètes. Ça va? Donc, c'est ça. Alors, j'ai quelques propositions, je déborde un peu, quelques propositions. Il y a déjà l'effectivité de l'enseignement primaire et secondaire, mais il y a moyen que les chefs des établissements exigent, les chefs des réseaux d'enseignement exigent que l'enveloppe que l'État donne à chaque école pour le fonctionnement, au moins 10% soit consacrée à l'achat des livres. On sait que les directeurs, les enseignants sont mal payés et que cet argent-là les aide un peu à couvrir certains besoins. Mais est-ce que vous pouvez leur demander de consacrer 10% de cette enveloppe-là? Parce qu'elle est quand même donnée. Ça va? Il y a des écoles qui ont 600 000 francs chaque mois. Et Ditourna s'offre à vous pour vous aider à commander les livres dont vous avez besoin. Donc, si vraiment vous faites ça, nous on vous aide gratuitement à commander pour vous les livres dont vous avez besoin. 10% de l'argent que l'État vous donne pour le fonctionnement. Deuxième proposition. L'organisation des concours littéraires et la réhabilitation des humanités classiques littéraires dans notre donc des concours littéraires. Je demande au chef d'établissement, aux responsables de l'enseignement de Ngandangika, est-ce qu'on peut, sur votre petit budget de fonctionnement là, nous pouvons organiser des concours littéraires, des compositions, des lectures, tout ça, et avec de petits prix, nous pouvons acheter des dictionnaires pour dire, on fait un concours comme ça. Je crois que ça réveille une société. Je connais en Europe des endroits où chaque semaine, il y a des concours, compositions, une page de je ne sais quoi. Ça permet aux gens que les gens puissent avoir accès. Troisième proposition. Je demande aux responsables des radios d'Itonga de créer un espace intitulé « Lu pour vous » où chaque semaine, quelqu'un peut venir présenter un livre qu'il a lu. Ça va? Un livre qu'il a lu pour vous. Ça va? Un livre qu'il a lu. On dit, nous venons, moi j'ai lu tel livre. Il l'expose, même 5 minutes ou 10 minutes. Que les gens sachent que ce livre-là existe. Ça va? Donc là, c'est quand même, c'est important. Alors, l'autre proposition, nous avons exposé ici dehors des livres. Je dois vous dire que cette idée m'est torturée depuis des mois. Je me suis dit, on y va. Et Charles m'a posé une question à l'interview. Je lui ai dit, moi dans la vie, je n'ai jamais peur d'échouer. J'ai peur de ne pas oser essayer. Je suis décidé qu'après cette fête, nous ouvrons une bibliothèque. La bibliothèque Monseigneur Tarsis Chibangu Chichebo. Elle compte déjà avec 4000 livres. Ces livres ici, il y en a qu'on a acheté parce que des enfants de Ngandangika nous ont donné de l'argent. Nous avons lancé on vous fera le rapport pour vous dire voici l'argent que les gens nous ont donné. Il y a même une école qui m'a surpris qui a donné 100 000 francs.
Il y a donc une école qui donne 100 000 francs. Ça va? C'est une surprise. Ça va? Pour appuyer. Et il y a des gens qui ont donné. Je vous demande, continuez à donner. Nous faisons cette bibliothèque pour nous tous. Ça va? Où il y a des gens. Il y a une dame qui est originaire d'ici, qui n'est jamais venue ici, qui nous a envoyé $500. Il y a un monsieur originaire d'ici qui a envoyé $1,000. Donc, on doit avoir réuni autour de $4,000 de l'argent que les gens nous ont donné. Et nous avons acheté les livres. Et des gens nous ont aussi donné des livres. Donc, nous allons ouvrir une bibliothèque ici. Alors, je propose que les écoles prennent des cartes de lecteurs pour leurs enfants. Ça va? Au moins obliger, vous pouvez même obliger tous les élèves à partir de 4e, les cartes de lecteurs obligatoires pour venir lire gratuitement. On verra s'ils peuvent lire ici et laisser les livres pour ne pas les voler. Et on verra, oui, quelqu'un va y disparaître puis c'est fini. Mais on verra à qui est-ce qu'on peut prêter les livres pour dire, un livre vous l'avez c'est 2 semaines, dans 2 semaines c'est supposé que vous avez lu, vous venez le remettre. Ça va? Donc, on va créer notre bibliothèque a déjà 4000 livres. Si nous le voulons, nous pouvons le faire. Et ça, on l'a fait avec l'argent des gens de Ngandangika, des originaires de Ngandangika qui nous ont donné l'argent. J'étais surpris d'apprendre et Chibala est informé, il envoie $500. $500, ça fait au moins 50 livres que le monsieur nous a achetés. Et il a dit qu'il pourra continuer à nous aider. Donc nous pouvons quand même nous sensibiliser pour ça. Ne dérangeons pas seulement les politiciens pour qu'ils nous donnent des polos, du savon ou des je ne sais quoi. Demandons-leur qu'ils nous achètent des livres. Nous avons, ce n'est pas 3 députés nationaux, 5 députés provinciaux. Demandons à chacun pour lui dire, chaque année, messieurs les députés, donnez 10 livres à notre bibliothèque, en dehors de l'argent que vous ne partagez là, parce que c'est eux qui achètent tous les cercueils, c'est eux qui achètent je ne sais pas quoi. Au lieu de nous acheter des cercueils, qu'ils nous achètent des livres. Donc là c'est une autre proposition que je vous fais. La dernière proposition, c'est les éditions du Tonga. Les éditions du Tonga sont là pour promouvoir l'écriture locale gratuitement. Si vous avez écrit un texte, faites-vous parrainer par 2 professeurs ou 2 spécialistes. Envoyez-le nous, nous le publions gratuitement. Comme livre ou comme article dans une revue. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Vous m'excusez d'avoir un peu débordé. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous dis un grand merci pour votre présence. Ceux qui sont venus de Mbujimaï, ceux qui viendront encore de Mbujimaï, ceux qui sont venus de partout, ceux qui sont venus de nos écoles. Que cette journée du livre, cette fête du livre nous aide à découvrir que l'homme ne vit pas seulement d'une Shima, de Kaleji et de Bitekote. Que l'homme vit aussi de l'écriture. La tenue ici, je l'ai mise volontairement. Il y a 10 ans qu'elle m'avait été donnée comme toge en tant que membre de l'association des écrivains du Kasaï et du Congo. Alors, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas mise. J'ai dit, je la mets aujourd'hui comme le président de l'association des écrivains du Kasaï est venu ici. Merci beaucoup.